Fait que j'ai décidé de faire un petit vidéo qui résume les directives que j'ai données pour faire le résumé critique d'Arctic. Juste pour, au cas où que vous aviez des questions, vous pouviez retourner. Fait que faut pas oublier que vous pouvez faire le travail seul ou en groupe de deux. Si vous décidez de le faire en groupe de deux, il faut choisir un des thèmes que les deux avaient. Fait que si un avait alcool et l'autre avait stress, vous pouvez pas choisir alimentation ou exercice. Il faut vraiment choisir un des thèmes qui a été assigné à un des membres du groupe. Ce qu'on regarde, ça commence avec une introduction qui vaut 2 points. Puis que ce soit l'introduction ou la conclusion, je vous demande de retourner dans Simple pour vous rappeler c'est quoi les éléments importants qu'il faut qu'on inclue dans une introduction, peu importe quelle sorte de projet qu'on a. En plus de les choses de base qu'on a besoin dans une introduction, c'est important de me dire pourquoi est-ce que vous avez choisi l'article que vous allez faire le résumé critique de, puis comment est-ce que vous l'avez trouvé, dans quelle base de données, avec quel mot. OK? Parce que ça se peut que vous avez trouvé 50 articles qui touchent le stress et les études universitaires. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'article en question? C'est important aussi de me dire que dans le cas de ce projet ici, vous aviez à trouver un article pour chacun des 4 thèmes et que ces articles-là appartiennent respectivement à Harrison et Godin pour le stress, le Blanc et Thériault pour les exercices, etc., etc. Si vous ne faites pas mention des auteurs dans votre introduction, vous ne pourrez pas les inclure dans votre liste de références. Fait que c'est important, vous voulez pas perdre des points par rapport à ça. Puis c'est aussi important de me dire qu'il va y avoir de la matière en annexe, soit l'article lui-même ainsi que la copie du schéma synthèse ou du tableau synthèse. OK? Après ça, on va aller passer au résumé de l'article qui peut aller jusqu'à 2 pages. Fait que ça va être important pour vous autres de faire une synthèse de l'essentiel de l'article. C'est quoi les différentes parties? Fait que le but, l'échantillon, les outils de collecte de données, les résultats, les recommandations. OK? Puis pour vous aider à faire cette première partie ici qui vaut 8 points, vous allez créer un schéma ou un tableau synthèse qui va dégager les points essentiels de votre travail. Je vous ai mis un exemple d'un schéma synthèse dans Click et vous avez le tableau vierge qui est dans Click aussi, jusqu'à vous allez remplir les parties, les différentes parties qui sont les différentes sections de l'étude. Après que vous avez fait le résumé, vous allez faire la critique, que lui va aller sur 1 page. Et je vous demande de poser un regard critique sur 3 différents aspects de l'article. Puis ça peut être des forces ou des faiblesses. Puis chaque faiblesse peut devenir une force dépendamment de comment est-ce qu'on l'interprète. Fait que je vous donne plusieurs exemples de choses que vous pourriez parler de dans votre critique. Fait que non seulement vous allez nommer 3 aspects, vous allez me dire pourquoi est-ce que vous les avez choisis. So, un point pour me dire qu'est-ce que c'est et un autre point pour m'expliquer pourquoi est-ce que vous l'avez choisi. Fait que ça pourrait être le fait que l'article a été fait dans un autre pays. Ça peut limiter la généralisabilité des résultats. Fait est-ce qu'on peut vraiment appliquer les données de la Chine, par exemple, à notre vécu au Canada? Mais c'est que l'article a été fait au Canada, là c'est une force et ça peut nous aider. Le nombre de participants. Si qu'il y a un nombre très élevé de participants, ça veut dire plus que 30, parce que ça c'est le chiffre minimum, vous pourriez dire, ça c'est une force de l'étude. Mais si que l'auteur a 28 participants et fait toutes sortes de statistiques, ça peut être une limite à l'étude. Pour les qualités de l'instrument, si que c'est dans une étude quantitative et qu'on a des outils, des instruments de mesure, puis qu'on parle pas si que c'est des outils qui sont valides, est-ce qu'ils mesurent vraiment ce qu'ils sont supposés de mesurer? Il faudrait mentionner ça dans les limites. Dans la vidéo sur l'introduction au fondement de la recherche, je vous parle que ce soit quanti ou quali, on travaille avec des êtres humains, fait qu'il faut avoir un souci éthique. Fait qu'est-ce qu'on parle de ça dans l'article? Formulaire de consentement, comité d'approbation, respect de l'anonymat, la confidentialité.
Après ça, quelles sortes de recommandations que les auteurs font suite aux résultats? Puis normalement, on va en trouver trois sortes. Des recommandations pour faire d'autres recherches, des recommandations pour améliorer la pratique et même des recommandations pour la formation. So, je pourrais dire, dans mon étude, ça a été fait auprès de juste 25 sujets. Si j'avais à refaire l'étude, j'aurais plus de sujets, j'aurais un instrument différent. So, recommandations pour la recherche. Recommandations pour la pratique, si c'est une étude qui regarde le stress chez les étudiants à l'université, peut-être qu'ils vont faire des recommandations à l'université d'avoir plus de services et peut-être qu'ils vont faire, dans notre cas, des recommandations pour la formation. So, qu'est-ce qu'on va faire pour les étudiants? Y a-t-il des cours qu'on pourrait leur donner? Si vous êtes dans une autre sorte d'étude puis que c'est pas relié avec les étudiants à l'université, là, peut-être qu'il y aurait des recommandations pour les soins. Mais dans ce cas ici, c'est pas ça qui est le but de l'article. Alors, vous pouvez aussi parler de la facilité ou de la difficulté à lire l'article. So, y avait-tu trop de tableaux? Y avait-tu un jargon qui était trop compliqué? C'était difficile à lire les résultats. Vous pouvez aussi parler si il y a un cadre théorique ou conceptuel. On avait à lire l'article sur l'échelle de Maslow et les besoins des étudiants. Ben, l'échelle de Maslow, c'est un cadre que les auteurs ont utilisé dans leurs études. Et ça, c'est une force. On peut aussi parler des différentes parties de l'étude. Est-ce que l'article est bien présenté, bien divisé? On sait clairement jusqu'à toutes les différentes sections. OK? So, choisissez-en 3 et justifiez pourquoi est-ce que vous les avez choisis. Après ça, on fait une conclusion qui est à peu près la même longueur que l'introduction. Retournez à simple parce qu'il y a des choses à mettre dans une conclusion. Et une des choses de particulier que moi, je veux que vous mettiez, c'est une citation d'une partie de l'article. Fait que ça pourrait être au début, ça pourrait être à la fin, une phrase qui vous a marqué. OK? Pourquoi est-ce que c'était important? Et dites pourquoi. Fait que mettez-moi pas juste la citation, dites-moi pourquoi est-ce que vous l'avez choisi. Et comme j'ai dit en classe, si l'article a été écrit en anglais, mettez votre citation en anglais. J'ai pas de problème avec ça. Vous n'avez pas besoin de faire une traduction libre. Après ça, il y a une liste de références, c'est pas écrit là, mais c'est ça que tu trouverais après la conclusion. Et ça finit avec les appendices ou les annexes, OK? Et je vais vous donner un point pour ça. Je vais vous donner un point si que vous avez suivi la méthode simple sur comment placer votre matière en annexe et si que vous avez mis votre article et votre schéma synthèse, OK? So, c'est important de savoir, vous pouvez utiliser le mot annexe ou appendice, les deux sont acceptables. Et en gros, est-ce que vous avez respecté la méthode simple? Vous allez avoir 5 points sur ça. Puis ça, c'est vraiment Times Roman numeral, double interligne, justification à gauche seulement, numérotation de page en haut à droite, vos titres, vos sous-titres, etc. So, vraiment, comme j'ai dit, n'oubliez pas d'aller imprimer la grille d'excellence pour que vous ayez le maximum de points possible. Vous allez me remettre ça en format papier le vendredi avant 14h30 et vous allez mettre une copie électronique dans la boîte de dépôt. Je vais peut-être juste revenir sur le tableau synthèse pour pas que vous... il y a peut-être des petites précisions que je pourrais vous donner là. Je vais juste l'ouvrir, ça sera pas long. So là, comme vous voyez, le début, c'est juste toute l'information par rapport à la référence elle-même. Si que l'auteur avait des objectifs ou des questions ou des hypothèses, vous allez juste cocher si tu quanti, quali, c'est-tu les deux. Là, vous allez parler de où a lieu l'étude, fait que à la maison, dans une école, dans une université, au Canada, etc. Combien de participants, puis c'est quoi leurs caractéristiques, leur âge, leur niveau socio-économique, leur race, ok, leur sexe. Vous allez me dire si qu'il y avait un questionnaire, une grille d'entrevue ou autre, puis si qu'on parlait si que ces outils-là étaient valides, oui ou non. Vous allez aussi me dire quelle sorte d'analyse de données qu'on a faites. C'était-tu des statistiques avec des études quantitatives ou c'était-tu des verbatims et des citations avec une étude qualitative? Et après ça, vous allez me parler des principaux résultats. OK? So, vraiment des points ici. Augmentation du stress, diminution de l'anxiété,
groupe 1 est plus efficace que groupe 2 à perdre du poids, etc. Je veux pas des grosses phrases complètes parce que vous allez manquer d'espace. Importance des résultats pour changer la situation actuelle. Fait qu'est-ce que ça donnait faire cette recherche-là? Si on appliquait les résultats à l'Université de Moncton, c'est-tu utile? Ça va-tu nous aider? Et finalement, qu'est-ce que les forces puis les faiblesses de l'étude?